Normalement, si vous êtes rendu à cette vidéo, c'est que vous avez tenté l'exercice et réussi, ou que vous n'avez pas réussi, mais vous venez voir la réponse avant de vous réessayer, ce qui n'est pas plus mal. Pour ceux qui ont réussi, probablement que vous avez eu de la misère à la fin à placer votre texture dans l'orientation voulue. On peut régler le problème en faisant une rotation sur l'objet, mais je vais vous montrer une façon aussi directement dans le shading d'aller faire une rotation sur vos textures plutôt qu'avoir à modifier vos objets. Dans 2 vidéos, on va pousser un peu plus loin avec le UV mapping qui va nous permettre de vraiment placer précisément nos textures sur nos objets. Un petit truc avant de commencer, si on sélectionne l'objet et qu'on appuie sur N, on fait apparaître un menu à droite qui nous permet de travailler avec les dimensions de l'objet plutôt que le scale. Donc si je mets 10 mètres pour le X, automatiquement il a calculé un scale de 5, parce que 2 fois 5 pour donner mon 10 mètres. J'appuie sur le 1 pour me mettre en vue de face. On va y aller avec une hauteur, donc le Z de 5 mètres, et une profondeur 0.5. Si j'appuie sur la molette, on peut voir la profondeur de 0.5. Pour dupliquer mon mur, je peux faire Shift-D, clic droit pour annuler le déplacement, et plutôt que de passer par le menu, je pourrais faire directement R pour rotation, 90 sur le Z, donc la touche Z, et Enter pour valider. C'est une façon un peu plus rapide que de passer par le menu, mais pour l'instant, si vous êtes plus à l'aise avec le menu, il n'y a aucun problème, là. On va arriver au même résultat. Étant donné que le but c'est d'avoir une maison carrée, je vais devoir enlever 1 mètre sur celui-ci, parce que si j'ai 4 murs de 10, en ajoutant l'épaisseur de 0.5 de chaque côté, c'est obligé que je vais avoir un côté à 11. Pour faire mon scale avec les raccourcis, on aurait pu penser qu'il suffit de faire SX 4.5. Mais on va avoir 2 problèmes si on fait ça. Premièrement, si je veux faire un scale sur mon X, je vais devoir faire SY, parce que par rapport à la vue, c'est le Y qui est dans cette direction-là, et pas le X. La preuve, c'est que si je fais S, X et 5, on voit qu'il a été modifié sur la largeur, et que c'est mon Y qui a changé. Donc, pour régler ce problème, je pourrais faire 1 sur le numpad, me remettre en vue de face. Et maintenant, si je sélectionne l'objet et que je fais S, Y, 6, on voit que c'est bien mon Y qui est modifié. Le deuxième problème qu'on peut avoir, c'est qu'il y a déjà un scale de fait de 5 sur mon X. Donc, si je fais S, X et 2, X ne devient pas 2, il devient 10. Parce que là, je viens de faire un scale de 2 par-dessus mon scale de 5. La morale de l'histoire, si je veux avoir un mur de 9, il vaut mieux tout simplement écrire ici 9 ou remplacer mon X par 4.5 qui va me donner un mur de 18 mètres. Et troisième erreur, je ne sais pas pourquoi, mais si on écrit 4,5, il transforme mon 5 en 9. Donc, il faut vraiment écrire 4.5 et non 4,5 pour que ça fonctionne. Ici, j'ai ma dimension de 9 comme voulu. Maintenant, je vais me placer en vue de dessus avec le 7, sélectionner mon mur et venir le placer à la suite de l'autre. Plutôt que de calculer mentalement la position où on veut placer notre mur, on peut juste faire un grab, arrondir les chiffres. Donc, moins 4.75 et 4.75. Le point 25 est dû au fait que notre forme mesure 0.5 et le point central est au milieu, donc 0.25. Pour déplacer notre vue, on peut faire Shift et la molette. Et pour la duplication, on peut sélectionner nos 2 murs en même temps. Donc, soit on grab pour sélectionner les 2, soit on clique sur un, on maintient Shift et on clique sur le deuxième. Shift D pour dupliquer. R pour rotation. 180 degrés. Et clic gauche ou entrée pour valider. Maintenant, on peut déplacer les 2 avec un grab. Mais pour les ajustements, on va devoir les faire un à un. Parce que même si on sélectionne les 2, on voit que si je déplace le X, seul le dernier sélectionné va être affecté. Maintenant, pour le plancher, on peut ajouter un plane. On peut déjà le centrer, le scaler environ et faire les ajustements. Plutôt que de les faire séparément, on peut laisser la souris enfoncée sur les 3. On descend un petit peu et le chiffre va s'appliquer aux 3. Étant donné que mon mur mesure 5 de hauteur, on va devoir réduire la hauteur du plancher parce que là, par défaut, elle va être au centre.
Donc, on va le descendre de 2.5, la moitié de la hauteur du mur. Maintenant, pour le toit, on va aller chercher un cône, le mettre à 4 côtés, lui faire une rotation de 45 degrés sur l'axe des aides, placer sa hauteur à 3.5, c'est-à-dire la moitié de sa hauteur, donc 1, et la moitié du mur de 2.5, parce qu'on voit que notre plan commence à la moitié. On va le centrer à moins 4.5. Ici, pour le scaler, si on y va sur les 3 axes, on va avoir un problème après pour l'alignement parce que ça va modifier sa taille, le point central, donc il faut avoir un chiffre précis. On peut commencer directement en mettant 2 pour le Z. Et là, on sait qu'il va dépasser vers le dessous, donc il va falloir le remonter de 1. Maintenant, on peut sélectionner, faire un S pour Scale, Shift Z, et on va le déplacer sur le X et le Y. Maintenant, pour la porte, on va utiliser un plane. On va lui faire une rotation à 90 degrés sur l'axe des X, donc R, X, 90. On va devoir l'avancer un petit peu pour qu'il dépasse du mur, donc sur l'axe Y. On voit ici qu'à 0.25, il devient gris. Ça, c'est pour nous indiquer qu'il est exactement sur la forme du mur. Donc, il y a un conflit parce qu'on se retrouve avec 2 faces exactement au même endroit. Donc, pour ne pas avoir ce conflit-là, on a juste à l'avancer d'une case à 0.26. Et on remarque aussi que le jaune devient clair quand il est devant, tandis que quand il est derrière, il est plus grisé. On peut déjà l'appeler fenêtre pour la repérer plus tard quand on va vouloir mettre une texture. Maintenant, pour la porte, on va rajouter un autre plane. Maintenant, pour aller chercher les textures, plutôt que d'utiliser Google et de risquer d'avoir des images avec des droits, vous pouvez aller sur le site texture.com, texture avec un S. Et si vous enregistrez, vous avez droit à 15 crédits par jour. Puis on peut utiliser ces crédits-là pour aller chercher les matériels qu'on veut. Les matériels vont être libres de droit commercial, à condition de ne pas les mettre dans un dossier que l'utilisateur peut accéder. Mais s'ils sont inclus directement dans votre jeu ou votre projet, il n'y a aucun problème. J'en ai déjà chargé quelques-unes, mais on va aller chercher notre porte. Ici, on voit que plus la résolution est haute, plus ça prend de crédit. Et pour les autres, c'est seulement pour les membres payants. Donc pour l'instant, je vais prendre la médium. Et le problème qu'on va avoir là, c'est qu'il y a un cadrage autour de notre porte. Donc quand on va le coller sur notre mur, si on n'a pas exactement le même mur, on va avoir un problème. Ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir simplement avec un programme par défaut comme Paint. CTRL A pour tout sélectionner. Et on vient coller la porte vraiment sur le bord, en haut à gauche. Parce qu'on peut seulement réduire la taille de notre image vers la droite. Et le bas. Fichier enregistré. Je sélectionne ma porte. Je lui ajoute un matériel. Maintenant, je peux venir dans Shading et on pourrait tout simplement glisser l'image. On peut zoomer avec la roulette et Shift molette pour se déplacer. C'est les mêmes raccourcis qu'en mode fenêtre 3D. Et on relie notre couleur à notre base color. N'oubliez pas qu'il faut être en mode Look Dev pour le voir ou en mode rendu. Mais on n'est pas rendu là, on va voir plus tard comment rajouter des lumières. Pour l'instant, on peut rester en mode Look Dev. Et ici, on voit sur la sphère l'éclairage de base. On peut le changer en allant dans le shading. On clique dessus et là, on a différents types d'éclairage qu'on peut tester. Même chose pour la fenêtre. On lui ajoute un matériel. Et on pouvait glisser l'image ou on peut faire Add. Image texture et venir l'ouvrir. Ici, pour les murs, on peut voir qu'ils ont déjà un matériel parce que sont tous basés sur le cube du départ qui avait déjà un matériel par défaut. Je peux maintenir Shift pour sélectionner mes 4 murs et
shading. On va aller chercher une image de pierre qu'on relie à notre mur. Ici, on a un problème, on voit que les pierres sont vraiment trop grosses. Pour ce qui est de la rotation, ils ont l'air dans le bon sens, mais je vais vous montrer comment on change le size de la texture. Et pour changer la rotation, c'est au même endroit, donc vous allez voir les deux en même temps. Il suffit d'ajouter deux nouvelles fenêtres ici dans ce qu'on appelle le Node Editor. Donc ici, on va ajouter le Node Mapping, qu'on peut relier de vecteur à vecteur. Et le mapping, lui aussi, a besoin d'un vecteur de base. Ça va être les coordonnées de notre matériel. Donc, on va rajouter dans Input les coordonnées de la texture. On relie UV à notre vecteur. Ce qu'on lui dit au fond, c'est prendre notre image, c'est ce qu'on veut que tu modifies, et envoie le résultat à notre couleur, là, qui représente notre texture ici. Une fois qu'on a fait nos liens, on peut jouer dans les paramètres ici pour affecter notre texture. Donc ici, ce qu'on veut changer, c'est le scale. Je peux sélectionner les trois. Et si j'augmente à 3, nos pierres sont 3 fois plus petites. Si j'avais voulu changer la rotation, j'avais juste à modifier ces paramètres ici. Par exemple, Z à 90 degrés tourne le sens de mes pierres. Pour l'instant, on va avoir un petit problème. Si je viens sur le côté ici, on voit que les bouts de mes murs sont écrasés. C'est dû au fait qu'il essaie de mettre la même texture au complet, seulement pour la petite face qu'on a ici sur la profondeur. Dans le UV Mapping, on va voir comment vraiment sélectionner ce qu'on veut mettre dans cette partie. Mais pour l'instant, le but, c'était vraiment juste de pratiquer la vue et le déplacement. La texture, c'est juste pour acheter une petite touche intéressante. On va voir ça plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Maintenant, pour le toit, on retourne dans notre layout, on le sélectionne, on lui ajoute un matériel, shading, et une troisième façon pour ajouter une image, on peut la chercher directement ici. Et comme pour le mur, il va falloir faire des ajustements avec le mapping. Ici, on voit que l'éclairage est vraiment mauvais sur le toit. Comme on n'a pas de specular map qui nous permettrait d'avoir un reflet différent vraiment pour chacune de nos tuiles, le reflet est uniforme sur chaque côté du toit. Donc pour l'instant, je vais simplement réduire mon specular à 0 pour enlever le reflet sur le toit. Je pourrais l'enlever aussi sur les murs. Et on voit aussi que ces tuiles-là ne sont pas dans le bon sens. Malheureusement, si je fais une rotation, ça va affecter chacun de mes côtés. Donc, pour tout de suite, je vais les laisser comme ça. On va voir plus tard avec le UV Mapping comment régler ça facilement, là. Vous pouvez aussi cacher tout ce qu'on appelle l'overlay en cliquant sur l'icône ici pour avoir une vision de votre maison seule. Donc, pratiquez quand vous allez être à l'aise vraiment avec cette partie-là. Vous pouvez la refaire même une troisième fois. Là, on a vu quand même pas mal de choses en faisant la correction. Puis quand vous allez être à l'aise, passez à la prochaine partie, la partie du modeling. On va voir comment faire des meubles pour mettre à l'intérieur de notre maison. Et surtout, on va voir comment créer des trous dans nos murs pour vraiment faire un cadre de porte, par exemple, ou un cadre de fenêtre. Donc, quand vous avez fini votre maison, File, Save As, Maison 2. Je vous montrerai pas comment ajouter l'herbe. Je pense que rendu ici, vous devriez être facilement capable. C'est juste une plaine sur laquelle j'ai mis de l'herbe et un mapping pour ajuster la taille, là.